On mange les feuilles, on mange pas l'écorce. Ah, pourtant j'ai vu qu'il y avait des singes qui mangeaient l'écorce comme ça. Ah ouais, bah peut-être, hein. Faudrait essayer. Mais je garantis pas que tu digères bien. Bon, je te propose que tu m'emmènes un petit peu dans ton univers et que tu me fasses découvrir les feuilles qui sont comestibles dans les arbres que je grimpe. Allez, on va grimper et manger. Trop bien. En souplesse, en souplesse. Allez, encore. Allez, tiens bon. Bienvenue aux portes de Paris, au bois de Vincennes. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon ami Christophe. Il va m'apprendre à reconnaître ce qui est comestible dans les arbres que je grimpe. Voilà, j'avais en tête ce magnifique tilleul que je cueille régulièrement. Il est très beau, qu'il est bon. Sous la feuille, il y a des petits poils roussâtres. D'accord. Comme moi. Ah ouais, ce que je dis souvent, c'est quand tu vois des poils roussâtres sur un homme ou sur une feuille de tilleul, c'est que c'est délicieux. Et pas sur une femme du coup. Non, que sur un homme. Alors pour moi, c'est le meilleur. Il a une consistance au top, Okay. aucune amertume. Et tu peux manger ça comme ça, en salade, en soupe, en pesto, en ce que tu veux. Allez. Une vraie salade. Et alors Christophe, j'ai une question. D'habitude on nous habitue à laver nos fruits. Il y a la pollution aussi. Excellente question. Bon, déjà, ce sont des toutes jeunes feuilles, ce qui fait que la partie pollution de l'air, on est tranquille. C'est vrai que quand elles sont plus âgées, parce que les feuilles de tilleul, moi je les mange jusqu'au mois d'août, c'est quand même mieux de bien les nettoyer pour éventuellement enlever la poussière ou la pollution qui s'est accumulée dessus. Pour être sûr qu'il n'y a pas de risque, il vaut mieux cuire. Comme Popeye mon gars. Maintenant, c'est au tour de Christophe de grimper dans l'arbre. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Il y a toujours cette notion de respect en fait avec la nature. Pour s'échauffer en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier tour de l'arbre en étant pied au sol. Exactement. T'as vu comme ça tient déjà? Ouais. Là, tu peux prendre ici. Tu fais baisser le truc à fond. Et tu vois là déjà, tu mets du poids là. Essaye de voir comment tout fonctionne. De monter, d'utiliser tes pieds. Et là, tu es vraiment ici déjà. Pour te reposer, tu peux faire une clé. Là, tu vas être vraiment bien. Tu peux même lâcher tes mains. Et après, l'idée, c'est vraiment de mettre toujours du poids sur les jambes. Tu peux même te retourner. Voilà, super. Relâche tes bras et mets le poids dans tes pieds. Essaie de comprendre comment est-ce que tu peux mettre le poids dans tes pieds pour relâcher tes bras. C'est un triangle. Très bien ça. Une gazelle, quand elle va se faire courser, elle va dire attends, je peux échauffer. Le prédateur, c'est pareil. Donc nous, c'est vraiment essayer de se mettre dans ce côté intuitif, d'essayer de réveiller nos sens tout de suite en étant en contact de l'arbre. En souplesse, en souplesse. Et là, tu vas avoir un bon pied après. Utilise là, voilà, le ballon de la branche. Calme-toi, calme-toi. Respire bien. Super, c'est bien. Allez, vas-y. Au pied, voilà. Hé, grand écart. Bien. On dirait presque des lianes. Des lianes. En étant dans cette position, tu ramènes ton bras gauche au niveau de ton bras droit. Tu vas te prendre un coup. Ça va donner ça. Ça va te fatiguer pour rien, alors que tu peux juste ramener cette branche en plaçant ton pied de cette façon. Et regarde, il y a zéro à coup. Voilà, place-moi bien tes pieds. Super. Hey, C'est pas mal là. tu peux rester un peu. C'est pas mal là. T'as une bonne poigne, tu verrouilles bien, c'est des très bonnes qualités. Mais là, je veux que tu fasses le contraire. Je veux que tu sois mais smooth quoi. Voilà, Christophe Sauvage dans l'arbre. Quel beau gosse. Voilà, là tu peux te refaire une pause ici, là où t'es là. Voilà, j'aime bien les pauses. Et voilà. Il est bien détendu. T'es à la maison. Bon, bravo mon Christophe, hein, super. Hein. Merci. Bien joué. Là, je te sens beaucoup plus à l'aise que sur les 10 premiers mètres. Là, on le voit, hein, regarde ton bras, il est, il est bien détendu. T'es à la maison. Voilà, c'est super. Nos ancêtres, ils grimpaient beaucoup. J'ai vu la facilité que certaines tribus avaient
pour grimper aux arbres, que ce soit pour aller chercher les fruits, par loisir aussi, mais même pour chasser. En Amazonie, ils montent avec la sarbacane pour tirer plus facilement les singes parce que d'en bas, c'est très difficile. On grimpe aux arbres encore aujourd'hui quand on est gamin, donc c'est que ça doit avoir une connotation évolutive dans notre apprentissage. Et ben c'est agréable de grimper. Hein. Bien mec. Tadam! C'est trop chouette. Bravo, franchement vénère. Christophe, pour grimper dans un arbre, j'ai choisi le meilleur des meilleurs, un petit chêne. Celui-là est relativement facile à grimper, je pense qu'avec ta condition physique ça va être très simple. Les pieds vont repousser l'arbre, comme si tu voulais le plier, le coucher. C'est ce qui va te permettre d'avoir de l'adhérence. Si tu pousses vers le bas, tu vas pas avoir d'adhérence. L'important c'est de repousser l'arbre. Là, tu vois, je ne tombe pas. Là, je tombe. Ça va te permettre aussi de moins forcer sur tes bras. Donc, 1, je vais chercher très haut et je remonte mon pied le plus haut possible. Pareil ici, et tu vois que tu fais 2 mouvements et tu es dans l'arbre. Pour redescendre, en toute sécurité, moi ce que j'aime bien faire, c'est de me replacer en position de repos. Là, tu enlaces l'arbre ici, tu mets tout le poids dans les jambes et là, tu descends en serrant les cuisses contre l'arbre en toute sécurité. Voilà, bien haut, super ça. Magnifique. Et pourquoi pas redescendre de la même manière? Tu peux redescendre de la même manière aussi. Tout à fait. L'autre est beaucoup plus safe quand tu es en hauteur. Là, tu peux te permettre. Voilà, exactement. Tu serres avec tes entrejambes. Ça peut faire mal un petit peu. Mais j'ai vu qu'en fait, tu as déjà commencé à faire la deuxième technique. Parce que là, si tu veux, c'est facile de pousser vers le haut. C'est pour ça que je t'ai proposé d'aller comme ça. Mais après, naturellement, tu plaçais ton pied de cette manière. Grimper de cette même manière, comme ça. Et tu peux, même si tu veux, redescendre. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es très haut, tu vas voir que tu n'auras pas envie de descendre comme ça. Tu vas te dire, ok, je descends, je serre mes cuisses et je donne la vitesse que j'ai envie. Mais là, c'est vraiment, on va dire, vraiment le tuto basique pour grimper dans les arbres. Et tu peux l'essayer sur plein de types d'essences différentes. Tu vas voir que ça va être tout le temps changeant, tout le temps différent. Là, ça paraît peut-être facile. Tu essayes sur un châtaignier ou sur un hêtre après, tu vas faire, ok, c'est une galère, j'y arrive pas. Là, tu as vraiment la base, c'est-à-dire monter comme ça et monter comme ça. Mais des fois, tu vas devoir monter peut-être plus tac tac, comme ça. Ouais. Les indigènes, ils grimpent plus comme ça déjà. Ok. Parce qu'ils ont une grande souplesse de bassin et ça leur permet de mettre tout le poids dans les jambes et de moins se fatiguer au niveau des bras. Bon Christophe, un de mes arbres préférés pour bouger, c'est le chêne. Il y a plein de choses à faire, c'est un peu le roi de la forêt. Ma question du coup Christophe, c'est est-ce qu'il y a des trucs à manger dans le chêne qui ne soient pas les glands, parce que je connais les glands, mais après est-ce que tu peux consommer autre chose? Pour ce qui est de manger, les jeunes feuilles là, toutes jeunes, toutes tendres, on peut les grignoter. On les grignote quand on sera dans l'arbre ou direct là? Bah là on peut pas les attraper, elles sont un peu hautes donc il va falloir grimper je pense. Allez, let's go. Let's go. Là tu vas pouvoir monter assez facilement, tu vois, comme ça, sans forcer. Magnifique. C'est un vrai singe ce Christophe, hein. Yes. Très bien. Aux feuilles un peu partout là. Alors, tu vois ces petites jeunes feuilles translucides, toutes brillantes, et ben c'est ça qui se mange. C'est vraiment au tout début quand elles sortent, genre pendant 10 jours. Ok. Tu peux les manger directement crus. Et après avec le temps qui va passer, dans l'idéal, on les fait bouillir, genre 2-3 minutes, on jette la première eau et là on peut les manger. Et du coup, pourquoi tu peux pas manger les feuilles qui sont déjà plus formées, plus vieilles? Bonne question, c'est parce que ça va développer des tanins. Les tanins, c'est ces molécules qui, au contact dans la bouche, fait quelque chose comme une âpreté, une astringence. Déjà, je sens qu'elle est âpre. Hein. Voilà, bah, c'est parce qu'elle est un peu trop avancée. Moi, ça me rappelle un peu les noix fraîches. Je grimpe tout le temps dans les arbres. Et là, c'est l'occasion pour moi de grimper dans les arbres et d'apprendre plein de choses et des choses qui sont utiles. Au lieu d'avoir les premières branches accessibles, ça permet d'avoir de la cueillette de haut en bas, de bas en haut plutôt. Et pour les chênes, jusqu'à 30 mètres environ max. Celui-là, il est costaud déjà. Ouais, pas besoin d'échelle. Pas besoin d'échelle. On peut manger les glands
mais il va falloir 2 types de préparation. Moi je conseille de les faire torréfier d'abord, il faut enlever la peau du gland. Hein. Ok. On les met au four, genre allez 20 minutes à 150, 130, ils vont devenir un petit peu caramel. Et ensuite il faut faire bouillir à grande eau et jeter l'eau de cuisson et rincer. 1 à 2 eaux suffit pour enlever l'excédent de tanin. Et après cette purée, eh ben, on peut la faire des cakes, des soupes. On peut faire de la crème de gland. J'aurais pas dit de la crème de gland moi non plus, que ça existait sous cette forme-là, mais intéressant. Voilà, super. Super Christophe, tu déchires. Yes. Yes. Putain là tu t'es engagé un peu là quand même. Exactement. Propre mec. Super. Trop stylé. C'est un mec de la nature. Hein. Bon Christophe, j'ai vu que tu te qualifiais en partie comme étant un cueilleur urbain. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire être cueilleur urbain? Je suis à la fois proche de la ville et que je peux cueillir, donc, notamment au bois de Vincennes ici, tu vois. Je dis quand même, il vaut mieux s'éloigner des routes de façon générale. Hein. On parle d'une 50aine de mètres et dans l'idéal qu'il y ait des arbres entre la route et la cueillette. Puis après voilà, il n'y a qu'à respecter la règle numéro 1 du cueilleur qui est d'être sûr d'avoir bien identifié l'espèce. Est-ce qu'on a beaucoup d'espèces différentes qui sont comestibles dans le bois de Vincennes à côté de Paris? Carrément, on a plus de 300 espèces de plantes sauvages comestibles et médicinales. Ah ouais, c'est beaucoup. Parmi environ 800. Ça, c'est juste en région parisienne. Si on parle de France métropolitaine, on a plus de 1000 espèces qu'on peut cueillir et consommer, parmi environ 8000. Incroyable. Là, on a justement un très beau hêtre. Oui, je connais bien. Mais je sais pas si c'est comestible. Eh si. Ah si? Bah, en ce moment, regarde, on a plein de belles jeunes pousses, de belles jeunes feuilles. Et en ce moment, c'est facile de les identifier. D'ailleurs, même tout le temps, hein, parce qu'on voit bien les poils. Ah oui. Sur les bords extérieurs des feuilles, il y a des poils. D'ailleurs, il y a une fameuse phrase qui permet de différencier les feuilles du hêtre des feuilles du charme. C'est le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Ça veut dire que les bords extérieurs des feuilles du hêtre ont des poils et les bords extérieurs des feuilles du charme vont avoir des petites dents. Okay. Bon, les deux se mangent, mais j'ai une préférence pour les jeunes feuilles de hêtre. Ça se mange vraiment un peu comme les feuilles du chêne au tout début, quand elles sortent, donc au début du printemps, quand elles sont bien tendres. Et ben, je t'invite à goûter. Écoute, je vais me prendre une petite feuillette. Ah ouais, c'est pas très différent du chêne. Très différent. Rien à voir. Un peu acidulé. Un petit acidulé, ouais. Donc ça se mange un peu comme on mange l'oseille finalement. Donc en salade, on peut en faire des soupes, on peut en faire des sauces, on peut l'utiliser pour faire des petits rouleaux, par exemple avec du fromage frais. Ah, tu m'étonnes, ça doit être délicieux. Attends que tu le dis, c'est ma préférée, tu vois. Trop bon. Et tu peux même faire finalement un sandwich avec les feuilles en mettant d'autres plantes dedans. Tu peux même faire un mélange feuilles de hêtre et feuilles de tilleul. Un truc rigolo aussi. Bon là c'est trop petit, mais si tu prends une grande feuille, tu peux faire des petits gobelets. Quand t'as pas de gobelet, hop, tu fais ça. Et là-dedans, tu peux mettre ton petit cul sec. On a mangé les feuilles. Au mois de septembre, on va pouvoir manger les fruits. Ce sont des petits fruits oléagineux comme les amandes ou les noisettes. Ok. Riches en lipides, donc gras, avec lesquels on peut faire de l'huile aussi. On peut les faire torréfier, faire des pâtes à tartiner, les grignoter comme ça, avec du sel par exemple, à l'apéro, c'est top. Je me serais jamais douté qu'il y avait autant de richesses et de choses dans les arbres. Ne serait-ce que dans les arbres, parce que tu m'as parlé de toutes les plantes qui sont comestibles à ras le sol. Mais ne serait-ce que dans les arbres, en fait, c'est fou quoi. Et on est en Europe et on a presque tout ce savoir qu'on a... Enfin, on nous apprend pas ça à l'école quoi. On nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas ça nulle part quoi. Et je trouve ça fascinant quoi. Et moi qui m'intéresse énormément aux arbres, j'étais loin de me douter de tout ça. Donc je suis vraiment très content. Très content. Et bien écoute, ravi que ça t'ait plu. Le hêtre. Être ou ne pas être, hein. En tout cas, est-ce qu'on va être dans l'arbre? Ça, c'est la question que je me pose. Ça, c'est la question. Let's go. Une petite feuille aussi? Allez. Sans les mains. Sans les mains. Comme un vrai singe. Allez. Bon, elles sont vraiment bonnes celles-là parce qu'elles ont un petit goût citronné. Ouais. Merci Cricri. Maintenant, je mourrai pas de faim pendant mes sessions primales. Non, mais plus sérieusement, grâce à toi, j'ai pu élargir mon champ de connaissances sur la forêt et les arbres que je grimpe. Bon, c'est bon, moi j'ai donné, hein.
Ouais, c'est vrai que t'as bien donné Je te aujourd'hui. rejoins pas pour la conclusion. D'accord, c'est moi qui descends alors. S'il On te fait la plaît, conclusion en bas? s'il te plaît. Ok. Oh punaise, regardez, c'est clean. J'ai gardé ma peau, ça va, je suis content. J'en ai perdu un peu sur les mains. Mais c'est bien, franchement, ça réveille des belles sensations, je trouve. Et en tout cas, t'as bien donné. Et c'était trop cool de le voir grimper dans les arbres. Tu m'as surpris. Autant par ta force physique que t'as bien écouté les conseils. Je te disais, relâche-toi. T'étais réceptif, t'étais... Avec plaisir pour refaire. T'étais trop top, mec. Franchement, t'es monté en haut de l'arbre. Ça t'a coûté sur le premier, mais... Putain, c'était génial, quoi. Donc, félicitations à toi, c'était vraiment trop bien. Merci. C'était un plaisir, un honneur. Et puis, merci surtout de m'avoir fait découvrir. Et tu m'as ouvert les yeux sur un monde que je pensais connaître, en fait. Je pensais connaître les chaînes à ma manière. Et là, tu m'as appris plein de choses. Et je sais que maintenant, je vais grignoter à chaque séance de grimpe. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Suivez-le sur YouTube, suivez-le sur Instagram aussi. Se reconnecter à la forêt pour se reconnecter à des choses qui sont élémentaires, basiques et qu'on devrait nous apprendre tout simplement à l'école. Donc, pour ça, merci. Il n'est jamais trop tard, comme on dit. Et puis n'hésitez pas à venir aux balades, hein. On propose des balades pour apprendre tout ça en région parisienne. Et toi aussi, n'hésite pas, tu es invité, bienvenue. Eh ben écoute, je passe pas souvent en région parisienne, mais c'est l'occasion de se refaire des trucs ensemble. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Trop bien. N'hésitez pas à vous abonner, petite cloche de notification, pouce bleu, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.